Match de haut de tableau à Sapiac contre Montauban et Mont-de-Marsan, séparés seulement de 2 points au classement. Sèchement battu à Perpignan, Montauban retrouve sa pelouse pour y passer un gros test face à l'une des équipes en forme de ce début de saison, le Stade Montois. Des Landais qui viennent à Montauban, eux, avec la ferme intention de prendre leur revanche sur la demi-finale de la saison dernière où les Montois s'étaient inclinés à Sapiac. Les Montois qui mettent déjà leur jeu en place, jeu très offensif, jeu très intéressant de la part du Stade Montois, et on assiste dans ce premier quart d'heure à une entame de match assez équilibrée avec déjà beaucoup d'intensité. Il faudra attendre le quart d'heure de jeu pour voir les premiers points de la soirée avec cette faute au sol d'Otazo sur ce jeu dans l'axe des Montalbanais. On va voir que le demi d'ouverture du Stade Montois se trouve dans la zone du plaqueur-plaqué. Il ne se sort pas. Et pénalité à suivre par Monsieur Bouzac pour Jérôme Bosviel, et qui permet donc à son équipe de mener 3-0. À la demi-heure de jeu, Bosviel a manqué une autre pénalité et le jeu montois se met en place avec Vatou qui va pouvoir trouver la housse. Magnifique jeu debout de la part des Montois. Mont-de-Marsan qui est bien dans le match mais qui est mené 3-0 et qui sur cette action va récupérer la pénalité. Monsieur Bouzac qui va revenir à la faute et permettre donc à Christophe Loustalo d'ouvrir le score pour son équipe. 3 partout à la demi-heure de jeu. Petit score mais gros match, grosse intensité dans la cuvette de Sapiac. C'est à la 34e minute que nous allons assister au premier essai de la soirée. Après un très bon mouvement de la ligne de 3/4 de Montauban, les Montalbanais qui vont récupérer la touche et qui vont y aller en force avec Van der Warstuzen, le groupé pénétrant, le ballon porté efficace. Et Van der Warstuzen qui s'échappe. La transformation de Bosviel heurte le poteau. Montauban mène alors 8-3. Mais les Montois vont se montrer encore une fois très très dangereux avec la passe au pied de Romain Cabane pour son frère Julien Cabane, mais le premier arrivé est Lilo dans leur but qui va sauver son équipe. Et après la sirène, les Montois vont insister plutôt que d'aller en touche et d'aller au vestiaire. Ils vont insister dans l'axe pour récupérer cette pénalité pour cette faute au sol d'un Montalbanais. Et Christophe Loustalo, juste avant la mi-temps, permet à son équipe de revenir seulement à 2 longueurs à la mi-temps. C'est Montauban qui est devant 8-6. La seconde période repart sur les mêmes bases avec autant d'intensité et autant de suspense. On assiste alors à un chassé-croisé entre buteurs. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Montois qui mènent à un quart d'heure de la fin de la rencontre. 12-11 pour Mont-de-Marsan. Quand va survenir le tournant du match. À 9 minutes de la fin de la rencontre, M. Bouzac va sortir le carton jaune contre le 3e lien Nicolas Garot. Alors que Mont-de-Marsan tenait sa victoire, les Montois vont se retrouver à 14-15. Montauban en profite avec cette pénalité de Clément Darbo qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Et en supériorité numérique, les contre-montalbanais vont faire très très mal à la défense landaise avec Lilo qui va retrouver à l'intérieur Clément Darbo. Bon coaching aussi de la part du staff montalbanais avec la bonne rentrée de Clément Darbo qui transforme lui-même son essai. Montauban qui s'envole vers la victoire malgré quelques frayeurs et qui va même aller chercher le bonus offensif en fin de rencontre. Bon choix du capitaine Esclose plutôt que de prendre les 3 points qui est allé chercher la touche pour décrocher le bonus offensif. Défaite cruelle pour les Montois. Bonus offensif pour Montauban qui s'en sort bien dans un match de très très haut niveau avec une défaite un peu cruelle pour des Montois qui tenaient leur victoire jusqu'au carton jaune contre Garot.